Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce sabbat encore. Alors nous sommes toujours séparés par cette épidémie et on espère qu'elle ne va pas redémarrer, qu'on n'aura pas une deuxième vague, mais quoi qu'il en soit, on a toujours le Seigneur, on peut toujours se confier en lui et je vous invite à le prier. Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que, quelles que soient les circonstances, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Tu es toujours présent, ta parole est toujours disponible et le pardon que tu nous offres, le salut que tu nous as offert en Jésus, est toujours disponible pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous approcher de toi et te demander que ton Esprit Saint dirige nos cœurs vers toi et nous permette de comprendre ta parole. Et nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, aujourd'hui, j'ai intitulé le message « Après le beau temps ». Vous savez, on dit souvent « Après la pluie vient le beau temps ». Mais après le beau temps, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire que nous allons vivre ce matin se déroule en Israël. Alors l'Israël, non pas l'Israël du temps où il y a eu la scission entre Juda et Israël, mais l'Israël qui est arrivé en Canaan et dans laquelle les différentes tribus ont pu avoir leur territoire. Et cette histoire concerne la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Elles sont toutes les trois à l'est du Jourdain, comme vous pouvez le voir sur la carte qui vous est montrée. Et si vous regardez bien, le texte va du sud au nord. Ruben, Gad, Manassé. Pourquoi? Parce que leur action va se diriger vers le nord. Vers le nord, vers les Syriens, vers les tribus arabes qui sont là, qui sont d'ailleurs des descendants d'Ismaël. Notre histoire va donc frapper au nord. Ces trois tribus, ou plutôt ces deux tribus et demie, vont frapper au nord. Et retrouvons donc cette épopée. Dans le texte que nous allons lire dans un instant, se cache un dialogue entre Dieu et ses enfants. Vous verrez, c'est assez extraordinaire. Il doit se lire, ce texte doit se lire comme un dialogue. Il n'est pas présenté comme un dialogue, mais il doit se lire comme un dialogue. Et vous verrez dans un instant ce que je veux dire. Pour mettre ce dialogue en évidence, je vous invite à relever les verbes qui sont contenus dans ce passage. Et nous allons le faire ensemble. En bleu, vous trouverez les verbes qui parlent de ce que vit le peuple. Et en jaune, vous trouverez les verbes qui parlent des interventions de Dieu. Alors, vous êtes prêts? Allons-y ensemble. C'est dans 1 Chroniques 5, versets 16 à 26. Pardon, 1 Chroniques 5, versets 18 à 26. Donc à partir du verset 18, les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes. Vous voyez, c'est en bleu. C'est eux qui... Donc à partir du verset 18, les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes. Vous voyez, c'est en bleu. C'est eux qui avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, exercés à la guerre au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée, en quelque sorte en état de faire la guerre. Verset 19, ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Et en jaune, l'intervention de Dieu. Ils reçurent du secours contre eux, contre leurs ennemis, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Et là, il y a une rupture dans le texte. Je ne sais pas si vous voyez jusque-là dans le texte, on a deux verbes d'action pour les Israélites, suivi de deux verbes pour le Seigneur, suivi d'un verbe, ils avaient crié à Dieu pour le peuple également,
Dieu qui les exauce, là on est au verset 20, Dieu qui les exauce, réponse de Dieu, ils s'étaient confiés en lui, ils prirent leurs troupeaux, etc. Israël encore, et il y eut beaucoup de morts, l'action de Dieu, parce que le combat venait de Dieu, encore le Seigneur, et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. À partir de là, dans le texte, vous verrez, il n'y a plus deux verbes pour Israël, deux verbes pour Dieu, un verbe pour Israël, un verbe pour Dieu, etc. À partir de ce moment-là, verset 23, les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Basan jusqu'à Baal, Hermon et à Sénir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Deux verbes qui parlent de l'action d'Israël. Voici les chefs des maisons de leur père. Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia, Jacdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent. Troisième verbe pour Israël. Ils péchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent. Quatrième verbe pour Israël. Après des dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. L'action de Dieu, mais qui est passée déjà. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie. Et Tiglath-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Calak, à Chabor, à Hara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Voilà ce qui se passe dans ce texte. On retrouve donc ce dialogue intéressant entre le peuple d'Israël et Dieu, et il y a quelque chose qui se passe. Mais au verset 22, une rupture dans le texte, parce que ils ont été emmenés captifs. Et au verset 22, le texte n'en dit pas plus. Mais que s'est-il passé? En tout cas, le dialogue entre Dieu et son peuple est rompu. On ne fait plus appel à Dieu, on vit sa vie. C'est un petit peu comme ce qui est marqué dans Matthieu 24, versets 37 à 39, où Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, exercés à la guerre au nom de 44 760, en état d'aller à l'armée, en état de porter les armes. C'était une troupe extrêmement efficace, parce que chacun de ces hommes portait le bouclier et l'épée, mais chacun de ces hommes également était un archer. Et vous et moi savons très bien que les archers sont des gens qui sont capables d'atteindre l'ennemi de loin et que ceux qui ont l'épée atteignent l'ennemi de près, lorsqu'il est tout près. Ils firent donc la guerre. Et le texte nous dit au verset 20, « Ils reçurent du secours ». Et ce verbe « recevoir du secours » en hébreu est conjugué dans un futur non accompli. Vous savez, comme si devant Israël, devant ces trois tribus, ces deux tribus ennemies, il y a un avenir qui s'ouvre. Ils reçoivent du secours de Dieu, mais Dieu veut les accompagner plus loin. Dieu voudrait vraiment qu'ils puissent avancer avec lui et qu'ils puissent découvrir le bonheur qu'il en réserve pour eux. Ils reçurent du secours contre leurs ennemis, et leurs ennemis furent livrés. Et le texte nous dit pourquoi leurs ennemis ont été livrés. Parce que pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, ils avaient appelé au secours, et ce verbe « crier », ils avaient crié, mentionne une action accomplie, instantanée, unique. Comme si le peuple, à ce moment-là, s'était rendu compte d'un danger imminent, d'un danger terrible, et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au Seigneur et on crie.
Mais malheureusement, ce cri n'est pas conjugué dans un futur non accompli comme ce que Dieu a fait pour eux. Ils reçoivent du secours. C'est conjugué dans un immédiat, dans un instantané, dans une action accomplie et passée. Mais ils avaient crié à Dieu qui les exauça. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Et cette confiance est conjuguée de la même manière. Ils s'étaient confiés, eh bien, c'est conjugué dans une action d'une manière accomplie, instantanée, unique. Alors, il nous arrive aussi, parfois, de crier au Seigneur et de demander au Seigneur son intervention parce que il faut absolument que les choses se passent. Je me souviens d'une expérience qu'une de mes amies avait vécue lorsqu'elle était à Collonges. Vous connaissez un petit peu la topographie de notre institut à Collonges. Il y a cette montagne qui s'appelle le Salève qui se trouve juste derrière la faculté de théologie et qui culmine à 1300 mètres. Et on peut faire de l'escalade. Et il y a eu un groupe de jeunes qui sont allés, donc, dont cette jeune fille, qui sont allés faire de l'escalade. Ils n'étaient pas encordés. Et à un moment donné, le drame s'est produit. La jeune fille qui était la dernière a dérapé, sa chaussure est partie en bas de la falaise et elle s'est vue tomber. C'était une chute d'une vingtaine de mètres. Elle était certaine d'arriver en bas et de mourir. Mais pendant sa chute, elle a fait exactement la même chose que ce que le peuple a fait. Elle a crié à Dieu et elle a vécu une expérience exceptionnelle qui a transformé sa vie. Elle a senti comme une main qui l'a soutenue et qui l'a déposée délicatement sur le rocher en bas. Aujourd'hui encore, elle est en vie. Et elle pourrait vous raconter son histoire. Eh bien, le peuple va crier à Dieu. Et ce cri, vous savez, c'est le cri de détresse que l'on pousse vers le Seigneur parce que maintenant, Seigneur, on a besoin que tu interviennes. Et Dieu répond à cette prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis toute leur confiance en lui. Quand on met notre confiance dans le Seigneur, quand on entre dans cette relation avec lui, alors on peut lui demander, parce que ce qu'on demande, d'une certaine manière, va venir de lui également. Au psaume 9, versets 10 et 11, nous trouvons ces paroles. « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Dans Deutéronome 7, verset 9, nous trouvons ces mots. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Et un troisième texte qui nous parle de la fidélité de Dieu et de l'amour de Dieu, dans Psaume 46, versets 2 à 4, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Voilà, nous avons un Dieu fidèle et c'est grâce à ce Dieu-là que les 2 tribus ennemies prirent les troupeaux. Alors on lit le nombre de brebis, 250 000 brebis, des ânes, des chameaux, et le texte nous parle de 100 000 personnes. À 44 000 soldats entraînés, ils prennent 100 000 personnes. Vous vous rendez compte? Le combat, nous dit la parole de Dieu, venait de Dieu, et il y a eu ce jour-là beaucoup de morts. Le Seigneur était avec eux, jusqu'à ce qu'ils soient emmenés captifs. Et là, il y a cette rupture dans le texte. Et quand on lit la suite, à partir du verset 23, on se rend compte que les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, c'est-à-dire qu'ils sont allés beaucoup plus loin que là où ils étaient précédemment. Et ils étaient nombreux. On cite les chefs des maisons de leur père, Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Odavia, Jagdiel, des vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Jusque-là,
chers amis, rien à redire par rapport à cette demi-tribu. On ne voit que succès, que renom, que vaillance, que fidélité. Et au verset 25, il y a malheureusement la chute. Ils péchèrent contre le Dieu de leur père et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Autrement dit, ces gens vont opérer une espèce de résurrection. Dieu avait détruit ces dieux devant eux lorsqu'ils sont arrivés dans le pays. Dieu les avait anéantis. On avait pu voir à quel point Dieu est un Dieu présent, un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu puissant devant ces dieux qui ne sont que des images taillées et qui n'engendrent que souffrance, superstition et malheur. Eh bien, ils vont ressusciter ces dieux et ils vont, le texte nous dit, se prostituer. Qu'est-ce que la prostitution? Eh bien, la prostitution, si l'on prend juste le cadre dans lequel nous sommes dans notre société d'aujourd'hui, la prostitution, eh bien, consiste à vendre son corps, tout simplement, vendre son corps. En fait, les Israélites se sont vendus à ces dieux. Pourquoi? Parce qu'avec ces dieux-là, tu dois te vendre. Il n'y a pas de relation de grâce et de relation d'amour avec ces dieux-là. Il faut se vendre. Ou alors, il faut les acheter. Souvenez-vous, le roi Manassé, qui avait fait passer ses fils par le fil de l'épée pour ces dieux-là. Vous savez, je me souviens que par rapport aux Aztèques, les Aztèques avaient des dieux, en particulier l'un d'eux, auquel il fallait offrir un cœur humain qui battait encore pour pouvoir être agréé par ces dieux-là. Eh bien, Manassé, pour pouvoir être agréé par ces dieux-là, les dieux que Dieu avait détruits devant eux, eh bien, va faire passer ses enfants au fil de l'épée. Quelle horreur! Ils vont donc se prostituer. Vous savez, il n'y a que deux sortes de religions. L'une vient de Dieu, l'autre vient du diable. Dans la première, tu fais des choses pour Dieu, parce que tu es aimé de lui, parce que tu es sauvé. Et donc tu vis par la foi, et tu agis en reconnaissance et en fidélité à ce Dieu qui t'a tant aimé. Dans la deuxième religion, tu fais aussi des choses pour Dieu. Mais tu fais des choses pour Dieu pour être aimé de lui, pour être sauvé par lui, et tu n'as jamais de certitude à ce sujet. L'une, la première des religions, mène à une relation avec ce Dieu de grâce et d'amour, et à une vie où je réalise dans l'humilité mon besoin de sa présence, pour vivre une vie de victoire, tandis que l'autre religion mène à l'exil, c'est-à-dire loin de Dieu, mène à une religion dans laquelle je vais devoir faire toutes sortes de choses pour satisfaire Dieu, et parfois, il nous arrive dans notre Église de vivre les choses de cette manière-là, lorsque nous nous mettons une pression pas possible, lorsque nous nous disons « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça », en dehors de la grâce de Dieu. Et cette religion mène à la prostitution, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des choses pour avoir, faire pour avoir, et non pas faire par reconnaissance. Si vous regardez ce que fait la petite corne, c'est exactement cela. Elle se met à la place de Dieu et elle demande aux hommes de faire pour pouvoir être sauvés. L'évangile est presque le même, si ce n'est le fait que, eh bien, si tu veux être sauvé, tu dois faire ceci et cela. Sinon, le salut n'est pas pour toi. Lorsqu'on regarde cette histoire, on est frappé par le malheur qui attend ce peuple. Ce peuple qui a pourtant crié à Dieu, qui a pourtant fait confiance à Dieu, qui a vu le Seigneur d'une manière évidente, qui a vu la puissance de Dieu, qui a vu la fidélité de Dieu.
Ce peuple qui, pourtant, est pécheur, mais qui s'est confié en Dieu, qui a décidé de mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Ce peuple qui a vu ça va tomber dans le péché, va tomber dans la prostitution. C'est une horreur. C'est un appel qui nous est adressé parce que ce peuple qui a vécu tant de choses extraordinaires, et vous savez, ce peuple vient de loin, il a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Il a traversé la mer Rouge, il a été libéré d'Égypte, il a vécu miraculeusement nourri par Dieu pendant 40 ans dans le désert. Leurs chaussures ne s'usaient pas, vous vous rendez compte de ça? Il est arrivé en Canaan, et devant lui, Jéricho s'est écroulé. Et les peuples qu'ils étaient censés chasser, eh bien, ont été chassés par eux, mais surtout par le Seigneur qui marchait devant eux. Combien de miracles ils ont vus. Et malgré ça, on se retrouve avec des personnes qui crient à Dieu d'une manière immédiate, alors que le Seigneur, on le voit dans ce texte, désire un échange, désire une relation, désire être proche de ses enfants parce qu'il nous aime. C'est un appel qui nous a adressé ce matin. Parce que peu importe si tu as toutes les capacités pour partir en guerre contre tous tes ennemis et être vainqueur dans ta vie, parce qu'un jour ou l'autre, tu te retrouveras devant un ennemi plus fort que toi. Parce qu'un jour ou l'autre, tu ne pourras pas compter que sur toi. Parce que tu as besoin du Seigneur. Parce que lui a gagné toutes les batailles. Et il est prêt à nous donner la victoire. La victoire sur nos péchés, la victoire pour toute l'œuvre qu'il nous demande d'accomplir, et il a des bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous dans ce sens. Si tu cries au Seigneur, il t'écoutera et te délivrera, c'est certain. Mais si tu ne fais que crier au Seigneur, et que ta relation avec lui n'est que ponctuelle, tu es piégé par ta propre nature. Et tu tomberas dans un système dans lequel tu vas essayer d'acheter ta destinée éternelle. Mais n'oublions pas que l'amour ne s'achète pas. N'oublions pas que Dieu ne s'achète pas. N'oublions pas que Jésus est notre puissant sauveur. Et c'est lui qui veut nous diriger, c'est lui qui veut une relation avec nous. Alors je vous invite à prier le Seigneur pour que nous puissions vraiment lui demander de marcher jour après jour avec nous, parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin d'être connectés à lui et de le voir agir dans nos vies. C'est tout ce qu'il désire, un lien avec nous et que nous puissions le voir agir et que sa gloire se manifeste dans nos existences, autour de nous et par nous. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous invites à cette relation vivante avec toi. Merci, parce que nous pouvons compter sur toi. Merci parce que tu es fidèle. Et merci parce que, à l'instar de cette histoire que nous avons lue et de ces gens qui ont crié à toi, nous savons que nous pouvons le faire. Et nous savons que tu es digne de la confiance que nous t'apportons. Parce que tu es Dieu, parce que tu nous aimes, parce que tu es proche de nous. Et Seigneur, ce texte nous montre à quel point tu désires une relation avec nous. Parce que dès que nous nous approchons de toi, tu réponds. Alors, je voudrais te demander pour chacun de mes frères et sœurs et pour moi également, une relation plus forte avec toi, une relation plus profonde avec toi, que nous n'attendions pas les moments difficiles de notre vie ou les moments cruciaux pour crier à toi, mais que nous puissions établir cette relation avec toi et nous laisser diriger par toi. Seigneur, accorde-nous ton esprit dans ce sens pour que notre vie soit libérée de tout esclavage, Seigneur, du péché, et que nous puissions marcher de victoire en victoire avec toi chaque jour. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon sabbat et que le Seigneur continue à nous enrichir de sa présence. Amen.